Merci de suivre ce magazine Kiosque. Nous sommes à la 4e journée de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023. Certains candidats, dont le candidat président de la République Théodore Ngoï, déclare déposer une plainte à la Cour constitutionnelle contre la Commission électorale nationale indépendante pour obtenir la correction du processus. Ces candidats se posent plusieurs questions, notamment ils ne savent pas qui vont les élire, c'est-à-dire le nombre des électeurs, ils s'interrogent sur le dispositif électoral des votes, bref, ils appellent à la correction du processus électoral. Nous allons en parler avec nos invités. Les candidats continuent leur campagne électorale. Le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'assaut du Congo central, Moïse Katumbi dans le Baouélé, il y a Fayulu, Délice et Sanga également, ils sont dans la campagne électorale. Alors en société, la pluie diluvienne qui s'est abattue hier dans la capitale a fait plusieurs dégâts matériels et des morts, notamment à Séléma ou à Ngiringiri et à Mongafula. Nous en parlons avec nos invités. Et puis cette décision du commandant de la police ville de Kinshasa, les agents du département de la police chargés des investigations communément appelés Bureau 2 sont interdits d'opérer à Kinshasa. Il y a un numéro que la police a mis à la disposition de la population pour dénoncer les abus, dénoncer la présence de ces agents dans la capitale. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous avons deux invités. Senseka sera face à Tite Liongi pour analyser l'actualité du jour. Senseka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, je commencerai par présenter des condoléances à l'endroit des Quinoises et Quinois qui ont perdu leur vie de suite de ces pluies diluviennes d'hier. Et j'espère que nous allons parler de la gestion de la ville. Je profite pour souhaiter un heureux anniversaire, ça n'arrive pas tout le temps, au président Gabi Chabani qui fête son anniversaire aujourd'hui, 4 fois PDG. Voilà, PDG des Congo Télévision, des API Congo, des Congo, dans l'électricité du Congo, je crois quelque chose dans ce sens-là, et puis Railway, donc le projet des rails ici au Congo, et également heureux anniversaire à mon frère Tite Longi qui célèbre. Ben, il fait semblant, mais c'est quand même son anniversaire aujourd'hui. Donc, heureux anniversaire, que Dieu puisse accorder beaucoup de bénédictions et puis de bonnes choses, quoi. Le meilleur est à venir. Merci. Voilà, Tite Liongi, c'est vraiment un honneur d'être sur le plateau des kiosques le jour de votre anniversaire. Heureux anniversaire, Tite. Merci beaucoup, Gisèle. Merci pour ces souhaits à serre. J'avoue également à tous ceux qui ont cette chance de partager avec nous ces moments aussi importants pour communiquer, parler sur le destin de notre pays. Merci. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons notre X année d'inactivité. Donc, on doit remercier à Dieu. C'est secret, hein? On doit remercier à Dieu. Bon, pour moi, c'est pas un secret. Quand on a 50 ans, on les dit à haute voix. On a 50 ans, on le célèbre. C'est pas un secret. Tout le monde sait. Il est né à une certaine date. Mais l'essentiel pour nous est que Dieu nous a gardés. Il continue toujours à nous faire confiance, en fait, que nous puissions travailler pour notre destin. Parlant du premier point, c'est vrai qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a un grand travail qui doit être fait, surtout sur l'assainissement. On doit toujours enregistrer des morts, c'est vrai. C'est vrai que la météo a déjà renseigné que à Kinshasa, on va connaître vraiment des pluies orageuses. Et il faudra que le gouvernement provincial et national puissent toujours travailler dans la politique d'anticipation. Il ne faut pas toujours constater. C'est vrai que partout, avec les changements climatiques, ça on les reconnaît, mais il y a aussi des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses. En autre direction, oui, comme aujourd'hui, on doit dire que c'est vrai qu'on tire toujours à tir réel sur Gobila. Mais à Lingola, par exemple, on a vu les tracteurs étant en train de faire des travaux d'assainissement. Quand Gobila travaille bien, il faut quand même dire à haute voix. Félicitations à Gobila. Mais il faut toujours continuer parce que nous ne sommes pas ses ennemis. Lorsqu'on travaille bien, nous, en tant qu'analystes, journalistes de bonne foi, il faut le dire à haute voix. Gobila continue à le faire parce que vous êtes censé aider la population congolaise et surtout à garantir un climat sain parce que cette population-là, c'est elle qui contribue
pour le fisc qui permettrait également à notre gouvernement d'être responsable par rapport à ses engagements. Alors aujourd'hui, on enregistre des morts. C'est déjà le début, hein, les premières pluies, mais déjà des morts, 6 morts, la pluie d'hier. Vous ne voyez pas qu'on aurait dû prévenir pendant la saison de sèche, hein, faire quelques travaux pour éviter ce qu'on a vécu hier. Madame, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement à Kinshasa ou en République démocratique du Congo qu'on enregistre des morts. C'est partout. Ça, c'est très important. Il y a eu le passage des ouragans dans la zone d'Amérique, par exemple, l'Amérique du Nord. Nous sommes légèrement vers l'Espagne. Vous avez vu récemment, il y a eu des morts, l'Espagne. De pays où on est en face de villes urbanisées. Donc le changement climatique, c'est aussi un moment où Kinshasa, la République démocratique du Congo, n'est pas épargnée, malgré, c'est vrai qu'il y a d'une part l'imprudence du gouvernement provincial, mais du moins, ce qui est important, madame, il faudra qu'à notre niveau, nous puissions présenter des analyses sincères et sûres. À moins que peut-être qu'on ait un problème particulier avec le gouvernement, avec Ngobila, avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'ai dit qu'on doit être des gens de bonne foi. Vous êtes en train de voir aujourd'hui, pratiquement à Kinshasa, dans certaines artères, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Et si ces travaux-là sont en train d'être réalisés, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est vrai que nous sommes en retard. N'oubliez pas, madame, nous aussi, la population congolaise, nous sommes aussi quand même responsables de certaines histoires. Dans les endroits où on nous demande de ne pas construire, dans les endroits où, au-delà des caniveaux, les gens ont placé leur lieu de négoce. Mais qui octroie ces constructions? Vous comprenez, c'est permis de construire et puis on laisse faire la maison. C'est pourquoi nous disons la responsabilité est partagée. C'est vrai qu'à ce conseil du gouvernement, il devait tenir surtout sur l'exécution de la loi. Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'on interdit, on dit que quiconque n'a pas le permis de conduire, permis de construction ne peut pas faire des travaux. Mais s'il ne peut pas des travaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut agir à temps réel. La population elle-même, là où on l'interdit de faire. J'ai travaillé pendant, par moment dans la province. La population est plus forte que l'État, c'est-à-dire qu'on interdit, la population ne veut pas et on laisse tomber. C'est ça la faiblesse de l'appareil de l'État. Voilà pourquoi il faut organiser des élections de base, des élections municipales. Parce que les gouverneurs qui vont sortir de là, où, comment on les appelle là, les bourgmestres qui vont sortir. Je prends l'exemple, pas aujourd'hui, dans mon quartier, Percé. Le chef de quartier, je te dis, ne connaît même pas les administrés. Il passe tout son temps en train de s'attendre de l'argent où on va vendre les maisons, puis il prend son pourcentage et qu'on sort. Non! Il faut sensibiliser, il faut sillonner sur l'aspect environnemental. Est-ce que cette population-là, elle est appelée seulement à mourir ou la population est appelée à être, comment on appelle ça, accompagnée? Donc c'est là où nous disons, tu vas voir là où il y a de morts. Il suffit seulement de te faire une idée sur les lieux où les gens ont érigé leurs maisons. Ça pose déjà problème. C'est pourquoi je dis, la responsabilité est partagée, mais également la population elle-même. Nous avons une population qu'on n'a pas préparée. Hier, je suis passé dans une chaîne de télévision, je ne vais pas citer le nom. On me pose la question, je dis, est-ce que vous savez que la culture même, c'est-à-dire l'éducation de la population, le gouvernement est censé de fournir une éducation correcte afin que la population, les partis politiques, on va en parler. Le problème des partis politiques, c'est quoi? C'est la formation également de leurs adhérents. Quel est le parti politique qui organise des ateliers, des journées telles par rapport à l'assainissement et Zawapi? Donc, nous disons que les partis politiques ont failli dans leur mission. La société civile elle-même, qui travaille aujourd'hui peut-être à contre-courant, une société civile qui est légèrement pour le gouvernement, une société civile légèrement pour l'opposition, mais alors que le besoin réel de la société civile, dans le périphérique, je termine en 30 secondes, une structure de la société civile juste pour 50 personnes. Mais aujourd'hui, nous avons combien de sociétés civiles? Et le gouvernement également. Parce que la Constitution dit les structures privées qui œuvrent dans le compte de formation du public bénéficient des subventions. Est-ce qu'il y a-t-il des subventions pour permettre à ces sociétés civiles ou encore des partis politiques de faire des dons? Il y a beaucoup de questions à parler. Donc, madame, voilà également la cause aujourd'hui sont de vivre de mort, de déstabilisation. Début de la saison de pluie, il y a déjà les morts, ça s'annonce mal. Hein. Je suis très triste en écoutant mon ami Tité, même si c'est le jour de son anniversaire, dire qu'il y a des gens qui sont morts pour rien.
Mboula et Betty Morola Feti et Komina Foti. Les gens sont morts parce qu'il a plu. Parce que aussi ailleurs, il y a des catastrophes même. Mon Dieu, la ville de Kinshasa, en cette période, enregistrait combien de morts depuis des années. C'est-à-dire que nous savons qu'au mois de décembre, novembre, décembre, il y aura des pluies, il y aura des éboulements, les gens vont mourir. Ce n'est pas de la responsabilité de la population. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement, tant national que provincial. Je voudrais, madame, je vous conseillerais d'inviter une fois Jésus Noël Cheké, qui est allé défendre un projet au Parlement français, à Paris, et qui a eu des entretiens avec la maire de Paris, parce que Kinshasa occupe la vice-présidence de l'association des maires francophones. Mais le poste qu'ils n'ont jamais occupé, quoi, qui est resté vacant parce que personne ne s'y est intéressé. Jésus Noël Cheké est allé parler du plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa. PDU, je crois, PDUK. Plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa. C'est irresponsable qu'à chaque année qu'on attende que les gens meurent pour que nous venions trouver des excuses parce qu'il a plu. Mais la pluie, c'est une bénédiction. Allez-y au Sahel, ils ont autant de pluie que nous. La pluie, c'est une bénédiction. La pluie fait pousser les maniocs, les haricots, les pondous que nous mangeons. Pourquoi nous voulons faire un procès à la nature alors que nous avons été suffisamment gâtés? C'est-à-dire que nous sommes en panne, des gens en panne. Nous avons des machines, des dirigeants qui sont en panne de réflexion, qui ont leur priorité ailleurs que dans le développement, dans la gestion. Aujourd'hui, on regarde vers le Congo. Pourquoi? Parce que nous avons cette pluie, parce que nous avons ces climats. Et on cherche à avoir le droit, non seulement les droits des cités, droit au chapitre, mais aussi réclamer des dus aux autres parce que nous avons la pluie, nous avons le soleil. Arrêtons. C'est comme si c'est le pauvre qui voulait se moquer de la charité. Non. Il y a un problème de prévision. Il y a un problème d'implication. Il y a un problème d'anticipation. Surtout dans la gestion de la ville de Kinshasa, je suis désolé, je ne le dirai jamais assez. Quand les gens construisent dans des zones non édificantes, c'est la responsabilité de qui? Vous avez parlé de la mesure de général Kilibalimba que nous saluons en passant. Mais pourquoi les autres ne prendraient pas des mesures? Il y a tous les services ici. Les ministères de l'habitat, de l'urbanisme, comment? Ceux qui gèrent la terre, hein, le ministère de Molène de Sakomi. Tous se retrouvent ici, à Kinshasa, affaires foncières, et leurs répondants au niveau des gouvernements provinciaux, et même des chefs de toutes les divisions se trouvent à Kinshasa, les chefs de bureau et les agents. Pourquoi les gens continuent à construire dans les sites érosifs? Et je dirais aussi pourquoi ces personnes-là, après chaque pluie, après chaque dégât, on les déguerpit et ils reviennent. On ne les déguerpit pas parce que l'État qui a le monopole, hein, l'État a le monopole de la violence. L'État peut venir, il y a un procureur qui peut demander qu'on puisse faire ce qu'on appelle la prise de corps. Si tu comprends ça mieux que nous. On vient te chercher des forces, on t'amène là où on voudrait qu'on t'amène. Seul l'État, légalement, a cette compétence. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas être plus forts. Vous avez posé la question tout à l'heure à Tité. La population ne peut pas être au-dessus de la loi, ni les dirigeants. Et si la loi interdit qu'on construise sur des zones érosives, sujettes à des accidents, mais si les gens meurent demain, la responsabilité incombe. On serait dans un pays sérieux. Je crois que le responsable du foncier, tous démissionneraient ou seraient virés. C'est-à-dire, arrêtons en ce moment où nous entrons dans les élections, et c'est aussi des éléments que nous devons mettre dans nos calculs, quoi. Nous devons mettre dans nos calculs que les gens qui seront là, qui ne viennent pas nous montrer des véhicules, qui ne viennent pas nous dire qu'ils ont ça, ils ont fait ça, des gens qui vont s'insulter, qui vont exposer par devant tout le monde leur ego démesuré pour montrer qu'ils valent plus que tout le monde. Maintenant, quand on vous a élu, quand vous avez une parcelle de responsabilité, aux Amouana Moussala, vous travaillez pour la communauté.
vous travaillez pour la population. Et quand vous pensez que vous êtes les chefs, vous pouvez vous amener au bureau quand vous voulez, vous ne pas tenir de réunion, ne pas répondre aux préoccupations des populations. La population aura toujours tendance à aller vers où c'est interdit. Il y a des gens qui sont payés par le gouvernement, par les trésors publics, qui auront aussi la responsabilité de leur interdire d'aller là-bas. Donc c'est à ce jeu-là qu'on peut définir aussi la gestion moderne. Parce que quand moi je n'ai pas de maison, je vais chercher là où mes casiers. Mais quand vous êtes l'État, vous avez la cartographie, vous avez toutes les informations, vous avez le moyen de m'interdire d'aller là-bas. Alors, c'est-à-dire qu'on pouvait prévenir tous ces... Mais on ne prévoit pas malheureusement. On ne prévoit pas malheureusement. Et puis en passant, on me pose la question, avec le début de la campagne, est-ce que la campagne de recouvrement forcé de la vignette continue? Je venais de poser la question aux autorités de la DGRK. La campagne vignette continue, sauf changement des dernières minutes, qui vous sera communiqué par des voies des ondes. Donc, merci. Voilà. Alors nous prenons cette décision. Là, Tite n'est pas content. Cette décision de la police, avec vous citez les agents des départements de la police chargés des investigations. On les appelle plus les bureaux de interdit d'opérer dans la capitale. Comment vous avez accueilli cette décision? Écoutez, permettez que je revienne légèrement sur une affiche que je ne partage pas avec Serge Seka quand il dit que de mort pour rien, c'est long titre, et je n'ai pas dit ça. Mais plutôt, dans mon speech, c'est de faire ce qu'on appelle le parallélisme de responsabilité des faits. C'est-à-dire, dans la responsabilité contractuelle, le gouvernement provincial et le gouvernement national, chacun a une responsabilité, une tâche spécifique à ce qui concerne la gestion de la chose. C'est-à-dire, quand le gouvernement a le pouvoir ou la responsabilité reconnue par la Constitution de prendre l'argent, de régler l'argent auprès des contribuables pour répondre à un besoin, c'est là où nous disons le gouvernement est civilement ou pénalement responsable s'il y a une demande. La population aussi elle-même est appelée, parce que la loi dit nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas ignorer la loi parce que la publicité de la loi est mise à la disposition de la population. Quand le gouvernement dit qu'il ne faut pas ériger dans tel lieu et que cette même population n'arrive pas, c'est ce que je dis, il faudra que les gens aillent militer au sein des organisations. Parce que c'est là où ils auront la bonne information. Il faudra que le parti politique fasse leur mission. Aujourd'hui, tu verras la population, on a une loi, on a oui, mais il y a des sociétés qui disent nul n'est censé ignorer la loi. Mais tu es quand même rétribué par la loi. Donc tu comprends dans les situations, en tant que formateur, en tant que communicateur, il est important de préparer la population par rapport à la sanction. On ne place pas la sanction seulement pour aider Takabatou. Mais la sanction peut aussi prévenir. Et dans la mesure préventive, c'est là où nous disons qu'il faudra que le mécanisme clair de sensibilisation et de vulgarisation puisse anticiper leur mission afin d'épargner la population. Je reviens maintenant à ce que vous avez dit sur la décision du général divisionnaire ville province de Kinshasa, Kilimba Limba. Oui. Alors, on doit faire très attention. Je dis très attention parce que face à des tracasseries et également à la mission de contrôle, j'ai eu la chance. Il tracasse plus. J'ai eu la chance d'étudier la criminologie. J'ai eu cette chance-là. En criminologie, madame, il y a un moment très important. Tu sais pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui, les États-Unis font partie des États forts parce que le service des renseignements, le bureau de travail pour le renseignement, ils n'abusent pas. Voilà, ça c'est un autre élément. Vous voyez? C'est-à-dire, à partir de l'abus, on supprime toute une activité criminologique. J'ai peur. Si Lombroso Kaineiro s'est réveillé maintenant, Tokobanga. Parce que ce qui est vrai, c'est que tout le monde est censé à contrôler tout le monde. Et ne peut que contrôler, soit on est apparent, ou soit on est non apparent. Un apparent, c'est-à-dire quelqu'un qui est vêtu, n'a tenu militaire, il apparaît, on sait qu'on a un policier ou on a un militaire. Un non apparent, c'est celui qui est identifié comme civil. Je suis d'accord avec lui s'il y a des tracasseries. Mais madame, les PM sont où? Vous savez qu'il y a toute une unité qu'on appelle police militaire.
Et dans chaque unité, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, il faut faire très attention quand on veut amener la population par des décisions, entre guillemets, populaires, mais en réalité, ça risque de froisser, de déranger toute une administration judiciaire, pour ne pas dire sécuritaire. Mais la décision est partie du constat que c'est la décision de tracasser la population. Que cette décision est durable et efficace en gestion de projet? Deux choses. Est-ce que la décision est nécessaire? Elle est durable? Je ne suis pas contre. Mais je réfléchis à haute voix. Il y a des tracasseries. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser, pour ne pas dire éliminer ces tracasseries? Et surtout qu'on est en face de la pauvreté. À l'heure où la population est appelée à comprendre, à faire le choix par rapport au processus électoral. Je le dis en tant qu'un criminologue. Est-ce que vous êtes sûr que les raisons qui ont entouré la mise en place de cette décision, et ça vraiment, il y a qu'autonda? Parce que, madame, vous savez avec nous qu'à Kinshasa, où la République démocratique du Congo est en train de vivre un moment d'insécurité, non pas seulement causé par les agents de l'ordre, mais également par les ennemis. On va arriver quand on va parler de converse du processus électoral. Aujourd'hui, Kinshasa, on ne sait pas qui est en face de qui. En tant qu'un bon criminologue, le premier instinct, c'est plutôt d'injecter des masses de contrôle, de surveillance, pour s'assurer que ceux qui sont en train de sillonner peuvent également bénéficier, pour ne pas dire jouir de cette paix durable. Il prend donc, on suspend toute l'activité. D'accord. Mais si on a une bombe, bureau de Romona, parce que les policiers sont en unité. On a tort. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, cette décision, nous sommes dans cette décision. La police a disponibilisé 2 numéros à la population pour appeler. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, parce qu'on voit aussi ces bureaux ils rançonnent la population. Alors il fallait le faire. Il fallait le faire. Merci madame, vous permettez vraiment en une minute de vœux au président Gabi Sabad. Il est arrivé, il est en train de nous suivre, mais il a corrigé. Il est DG de Congo Airways, Congo Énergie, API Congo, construction des maisons, Congo Web, Congo Électronique Motor et Chabani Records. Tout ça, lui. Un entrepreneur congolais, des gens à qui on devait donner des chances pour, pas seulement voir des étrangers faire des choses avec le moyen du Congo, et des Banamboka qui travaillent, qui doivent faire 10 pas là où les autres en font seulement un. Donc félicitations et bon anniversaire à lui. Alors, je suis vite et à votre question, je dirais que le général Kilimba Limba, c'est un homme du terrain, quelqu'un qui est rompu à l'art de sécurité. S'il arrivait à prendre, je le dis vraiment avec toutes les réserves qu'il faut, une telle décision, je crois que c'est en connaissance de cause et en tenant compte de l'environnement dans lequel on se situe. Madame, est-ce que supposez que vous vous retrouvez vers 23 heures la nuit et vous rentriez chez vous à pied, il y a deux catégories de personnes dont vous devez vous méfier. Les Koulouna et les policiers, disons-le. Et ils ne vous sécurisent pas. Ce n'est pas une garantie de les rencontrer. Vous pouvez tomber sur de bons éléments, mais c'est plutôt rare. Et souvent, on le voit tenir en file comme ça à la queue de jeunes gens qu'on a ramassé ça et là, au coin des rues. Quand on prend une telle mesure, allez-y sur Victor avec un sac. La journée, et vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a de l'exagération. Le bureau des renseignements, ce sont des services non apparents. Mais ils sont devenus plus qu'apparents. On ne peut pas vous voir avec un Motorola, on ne peut pas vous voir avec un sac, on ne peut pas... Non, c'est de la tracasserie. Je ne prends que l'exemple de Victoire. C'est dans tous les points chauds. Je suppose, hein, là je présume qu'en prenant cette décision, il doit prendre des mesures palliatives pour parer, pour qu'on ne laisse pas les terrains vides. Vu la situation aussi, je suis d'accord avec Tite sur l'importance du renseignement, sur de sécurité, mais à ce niveau-là de responsabilité, en prenant ces mesures, c'est justement pour sécuriser. Et peut-être on est en train de tamiser. Les bureaux ne sont jamais en tenue militaire, ils sont en tenue civile, mais est-ce que vous pouvez poser la question au bureau de vous montrer son ordre de démission, sa carte? Non, mais ça c'est une infraction en plus. Une infraction en plus. Peut-être qu'il serait en train
de tamiser, de mettre de l'ordre. Et là, nous invitons, nous demandons vraiment au général Kinimbalimba, Blaise, de mettre à notre disposition des informations qu'il faut pour que nous ne puissions pas dire des bêtises. Hein, parce que même si on est journaliste, on doit toujours avoir des sources et faire attention à ce qu'on dit à la télé. Et c'est ce qu'on m'a fait remarquer en venant ici. Nous faisons toujours très attention. Ceux qui sont journalistes, ils les sont. Ceux qui sont communicateurs, ils les sont. Militants, libre à eux, mais maintenant c'est aux instances qui gèrent la presse, qui gèrent les journalistes et des fois vous nous mélangez ici avec des politiques et puis la compréhension n'est pas la même. Par rapport aux mesures, c'est pas la première. Hein. La première, il y a une mesure prise au sujet des grands cas qui ne doivent pas circuler avant 21 h si je ne m'abuse, mais elle est risquée d'être morte. Hein. Je risque de me répéter. Je risque de me répéter en rapport à ce que je dis tout à l'heure par rapport aux pluies. Les mesures sont prises, mais il faut que quelqu'un les applique. Il faudrait que quelqu'un les applique. Alors, le bureau D qu'on trouverait en train d'enfreindre cette loi du général, qu'est-ce qu'on en ferait? Quelle serait la sanction dans le cas où on trouve? On doit être conséquent. Le général prend des mesures, c'est bien, mais pour que cette mesure soit d'exécution, de stricte exécution, il faudrait que le concerné sache que si on me trouve, on va me déférer devant sûrement, il y a des sanctions. Sûrement. Alors, sûrement, raison pour laquelle je dis, je ne voudrais pas dire des choses ici pour faire comme... en terminant ici, je ferai un tour dans son bureau avec Titi pour avoir des informations, comme ça nous reviendrons pour dire des choses en toute responsabilité, surtout qu'il s'agit d'un secteur sensible qui est le renseignement, la sécurité, la sûreté. Alors on n'a pas le droit d'avancer le pied lui-même, mais on lui a trouvé des augures favorables, quoi. Il a pris des dispositions. On espère qu'il a pris des dispositions pour que le terrain ne soit pas vide. Il a rendu public cette décision, alors. Mais tout à fait, on ne dit pas tout. Nous la commentons. Ouais. Nous disons que c'est par rapport, moi j'ai dit, par rapport au trafic, tu as dit que c'est un danger, mais moi j'ai dit, il doit avoir pris des dispositions parce qu'il y a trop de tracasseries, madame. Il y a des gens qui ont été... On a arrêté un ami technicien parce qu'il avait un Motorola. C'est un matériel de communication, mais à côté, il avait les téléphones, c'est aussi un matériel de communication. Mais on l'arrête justement parce qu'il avait un Motorola. Oh, tu vas entrer dans le canal de la police, de la sécurité. Mais quelle affaire? On doit mettre des techniciens, des gens qui savent comment les choses marchent. Et avoir un Motorola, les maçons, non, les messieurs et dames de sécurité en possèdent. Alors, si on doit arrêter quelqu'un comme infraction, vous avez un Motorola, alors... on doit tout refaire, quoi, je crois. Et on parle processus électoral avec ces candidats, dont Théodore Ngoï, les candidats présidents de la République, qui vont déposer une plainte à la Cour constitutionnelle contre la Commission électorale nationale indépendante. Je suis Théodore Ngoï dans le média. C'est pour obtenir la correction du processus électoral. Ils ne savent pas qui vont les élire, c'est-à-dire la liste des électeurs. Ils parlent aussi du dispositif électoral de vote, jusque-là n'est pas encore déployé. Alors, il y a plusieurs points. Alors, comment vous réagissez par rapport à leur prise de position? C'est une très bonne question, et la réponse est aussi technique. Pour moi, c'est facile. Pour les autres, c'est difficile. Ce sont des choses qui demandent de consultation. C'est pourquoi j'ai toujours dit, madame, quand on vient sur ces plateaux, c'est vrai qu'en tant qu'analyste, on fournit également les moyens nécessaires. Parce que dans la procédure, hein, c'est toute une matière en droit privé judiciaire. En procédure, tu risques de perdre une raison, pour ne pas dire entraîner quelqu'un dans l'erreur, parce qu'on ne comprend pas quel est le processus, quelle est la manœuvre à suivre pour atteindre votre raison. La question est la suivante. Est-ce que présentement, on peut saisir la Cour constitutionnelle pour tenter de corriger les erreurs contenues dans le processus électoral? Mais alors que cette même Cour constitutionnelle a arrêté, je dis bien une poursuite qui relève de sa compétence du candidat Matata Pognon, on l'a repoussé simplement parce qu'il était candidat. Vous comprenez un peu? C'est là où naissent la notion des urgences et d'opportunités en droit. Bilo Konami Balé.
journalistes, c'est fait tout ça à Makas, tout ça et surtout même les politiques. Je dis bien la notion d'opportunité et d'urgence. Aujourd'hui, on a constaté que selon vous, ils disent qu'il y a eu des retards dans l'acheminement des matériels, mais on oublie qu'il y a une fenêtre qui est ouverte au niveau de la centrale électorale qu'on appelle le cadre de concertation, c'est-à-dire un lieu propice pour discuter soit l'aménagement, la correction, soit... Mais Congolais, et comme vous dites, recruter des bons conseillers. Nous sommes là en train de chômer, mais toi, tu es à la télévision en train de dire des bobards. C'est là où j'ai pitié de mon pays. Madame, le législateur a tout placé comme moyen nécessaire de traiter un règlement. Pour les cas d'espèce, si ceux qui concourent ou ceux qui aspirent au jeu électoral, il y a un arbitre. Il faut voir, nous sommes déjà, maman, dans un terrain à football. Bah, les autres bêtement, et vous demandez à l'arbitre, arrêtez d'abord, nous devons d'abord voir si l'équipe là a aligné un joueur qui... Mais il faut placer ce qu'on appelle pas des réserves. Ça ne vaut pas la peine pour mener à bien cette course. Madame, pour mener à bien cette course. À quoi sert? Je dis, prenez rien que cet exemple que nous sommes déjà, les joueurs sont sur la pelouse. On peut plus reculer. C'est-à-dire vous jouez, mais soit vous placez ce qu'on appelle de réserve. C'est-à-dire, en cette rencontre, on a placé des réserves simplement parce que nous avons constaté qu'on a aligné un joueur qui n'est pas en ordre. Ou soit par rapport à sa licence, ou soit par rapport à sa position, ou soit par rapport où on peut... Mais tu peux récuser l'arbitre à l'heure où vous êtes sur la pelouse. Donc je prends cet exemple de football. Pour stimuler un peu la conscience commune, on doit faire très attention. Le peuple congolais a Zanyamate. Le peuple congolais, c'est quelqu'un qu'il faut, je dis bien, aider, enseigner et ne peut fournir l'information que c'est lui qui possède cette connaissance d'information. Voilà pourquoi, au niveau des partis politiques, conseiller tel, tiens, acheter des presse, tel, mais Nandeni Yamabete, accompagner la connaissance. Alors, selon vous, il n'y a rien à corriger. Donc. Je te dis que ce sont des inconscients qui veulent s'engager à un truc. Oui, comme on est ici, parce que la loi est claire. Madame, on te dit que pour marcher, il faut observer ça. C'est comme Maman Touzan Kata Boulevard. On dit que toi, qui es en train de rouler, tu dois observer votre principal comme à droite. Toi qui es de l'autre côté, votre principal c'est à ma gauche. Pourquoi est-ce qu'on a placé cette norme? Pour qu'il n'y ait pas des accidents. La prévention des accidents. La régulation doit toujours être à la merci. Et tu vas constater que Bao Bazo qui est à droite, ce qui passe comme ça vient à gauche. C'est toute une convention qui existe. Et lorsque la CENI a appelé les gens dans le cadre, la première des choses, cadre de concertation, pour que tout le monde puisse apposer la signature sur une de bonne conduite. Ils n'ont pas apposé. Mais ils n'ont pas apposé. C'est-à-dire à qui profite. Au côté d'un cas, il y a G et l'arbitre te dit que est-ce que vous savez que ce n'est pas le basketball? C'est le football, on utilise des pieds. Une fois que tu utilises ta main, Ezali touche. 2 fois, 3 fois, tu fais ça carton rouge. C'est qu'il y a d'autres préoccupations qui sont restées pendantes. Allez vers Kadima. Kabila a dit, je ne m'engage pas parce que je n'ai pas confiance à Kadima. Kabila et sa base, bah continue à bangoter. Mais toi, tu acceptes, mais malgré ça, aller au niveau du cadre de concertation qui existe, dont la CENI a déjà placé, et la Cour constitutionnelle ne peut qu'intervenir. Nasuka, la Cour intervient en amont et en aval. Mais en aval, simplement, oui, maman. Il y a certains problèmes soulevés, par exemple, par les opposants, que la CENI a dit que ça ne valait pas la peine de s'y pencher. De quoi ça, par exemple? On a vu, par exemple, quand ils étaient soulevés par les Fayoul et autres, il y a certains... Oh là là, c'est ça le problème. La culture de lecture. Ça froisse, mais c'est toute une réalité. Vous savez, aujourd'hui, quand vous portez une SIM X, mais il y a quand même des conventions de licence. On te dit, lisez. Est-ce que tu sais que l'utilisation de cette licence doit obéir à ça, à ça, à ça? Même quand même, votre argent que vous placez dans une banque quelconque, il y a des protocoles d'effet. C'est le mal des Congolais. On ne veut pas utiliser le protocole. Et le mal, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de subir maintenant la conséquence de notre, excusez-moi, bousobissement. La conséquence de ce qu'on ne veut pas comprendre. En peu de mots pour répondre à ta préoccupation, la démarche engagée
par cette fraction de population, je vous dis à haute voix, c'est que c'est une démarche qui ne va pas aboutir parce que les joueurs sont déjà sur la pelouse, le match est déjà, la rencontre est déjà engagée, ne peut intervenir que même en plein mi-temps, vous pouvez demander, solliciter à ce que vous placez ce qu'on appelle les prudences. Hein? Vous dites que donc, en tout cas, on sait, mais en marge, je contredis, je contraste ça. Voilà un peu ma préoccupation, madame. Alors, Sanseka, la préoccupation de ces candidats est qu'il faut corriger ce processus électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, moi je crois que des élections, c'est un moment où le Congolais se retrouve, c'est un rendez-vous national, et qui démontre la volonté de notre peuple à vouloir s'auto-déterminer, s'auto-gérer, en respectant des lois que nous nous sommes données nous-mêmes. Très important. La CENI, une structure citoyenne appartenant à la société civile, à l'origine mise en place pour garantir l'élément de confiance entre les candidats qui ne se parlaient pas, qui ne se regardaient pas. Et tant qu'on commence à perdre cet esprit, à considérer la CENI comme une entreprise gérée par un président, délégué, directeur général, tant qu'il parle, tout le monde doit obtempérer, tout le monde doit accepter. Là, on sort du schéma. Ça, je le dis. On a pris la société civile, un élément de la société civile, on l'a mis là pour garantir la paix. Quand il y a un camp qui crie à l'insécurité, entre guillemets, électorale, quand un camp dit il y a de l'incompréhension, ce n'est pas une question de lecture. On a pris du retard par rapport à certaines étapes de la CENI. On devait déjà publier la liste des sites où les gens devraient aller voter et on le publie sur Internet. Quand on le fait sur Internet, la pénétration, une petite étude en électricité ici au Congo, je suis gentil, je l'ai dit à 10%, mais c'est à moins de 10%. La pénétration numérique l'est encore moins. Quand on dit que j'aille voir là où je vais voter sur Internet, je suis à Kiri, je suis à Bongobele chez les cardinals Mosengo, je suis à Nyoki. Où est-ce que je vais trouver les réseaux pour consulter? Parce que déjà, les GSM, c'est un luxe. Les GSM, c'est déjà un luxe. Et c'est la réalité pour tous les Congos profonds. Dans des grandes villes, on peut trouver la connexion, même à Kinshasa, je ne veux pas citer les noms des opérateurs ici, qui nous donnent mal à la tête, déjà dans la capitale, et à l'intérieur du pays. Vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent trouver à redire. C'est une œuvre humaine. Alors, chaque fois qu'on prendrait les apports des autres et les propos des autres comme des attaques personnelles, alors je pense que là, on est à côté de la chose, quoi. Kadima, la CENI, devait être ouverte. Vous avez suivi les interventions de candidats présidents à la CENI. Martin Fayoulou, Félix Antoine Tshisekedi et tous les autres. Et je m'arrête sur le propos de Félix Antoine Tshisekedi et de Martin Fayoulou. Tous ont posé des problèmes de fond, en dehors de la forme que Fayoulou a utilisée. Et la conséquence est quoi? Je n'ai pas confiance en vous, je ne signe pas ce papier. Mais il va quand même à la campagne. Il va. C'est-à-dire que déjà, ce sont des élections qui seront querellées. À la fin, qui seront querellées. Donc, la justice du Congo aura du travail. Parce que ce sont des éléments. Et ces gens-là ne sont pas bêtes. Il n'y a pas d'un côté des gens qui sont intelligents, qui ont les textes, et les autres qui sont bêtes et qui ne lisent pas. Non. Ils lisent tous. D'ailleurs, ils les maîtrisent autant les uns que les autres. Mais on ne trouve pas aux interlocuteurs en face de nous la volonté de nous écouter. Qu'est-ce que ici, nous, on criait. Quand il y a des concertations, intégrer la vraie opposition, on a pris des gens, des pacotis, on les a mis pour représenter l'opposition qui porte le nom de ceux qui sont dehors. Et à la fin, on les appelle pour les écouter. Mais la réaction de Fayoulou, je ne prêche pas pour sa chapelle, était quand même compréhensible dans ce sens-là. Aujourd'hui,
Je pense qu'à l'allure où vont les choses, nous allons aux élections. La CENI a la responsabilité de calmer les jeux. Je voudrais saluer ici le président du cours constitutionnel, le président Kamboulete. Alors que tout le monde attendait qu'on invalide Mukwege, qu'on invalide Katoum et tous les autres, il les a alignés. Et c'était l'apaisement. Les Congolais sont capables de ça. Bravo, monsieur le président de la Cour constitutionnelle pour cet acte de bravoure. Parce que on a vu Tchani, parce que vous avez parlé de Tchani, aller une première fois en procès pour des affaires privées, deuxième fois contre Moïse Katumbi et une troisième fois contre la CENI. Bon, on voudrait savoir où se trouve le problème. Mais la justice du Congo, critiquée par tout le monde, en commençant par les chefs de l'État, a donné un exemple fort, que nous pouvons nous entendre, nous pouvons nous comprendre. Allez-y compétir. Alors, et Kadima, la CENI, M. Kadima, peut faire ça. Moi, je crois qu'il peut faire ça. Alors, je présume qu'il est de bonne foi. C'est-à-dire que l'opposition, une certaine opposition semble lui coller la coloration de l'UDPS, du parti au pouvoir, mais tout sur terrain, objectivement, montre que c'est quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est venu pour organiser des élections, qui prouve à ce moment qu'il est vraiment là pour donner la chance à tout le monde. Il n'est fait qu'organiser les élections, il n'est le patron des personnes. Il est le patron des personnes. Alors, cette structure-là... L'impression qu'on a, Serge Nseka, est que les candidats, ils battent campagne, ils sont dans l'arrière-pays, mais ils doutent, ils sont un pied dehors, pied dedans. Comment vous expliquez cela? C'est-à-dire, ils émettent des doutes par rapport à la tenue d'élection parce que leurs préoccupations ne sont pas vidées, mais ils sont là quand même, comme l'avait soulevé Tite, l'FCC ne veut pas, il est resté dehors. Il faudrait dire jusque-là, il y a des gens qui restent dubitatifs, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas élection. Il y a une certaine opinion qui de plus en plus, ils ont postulé. Ils commencent même à battre les campagnes, mais dans le fond, ils savent qu'il n'y aura pas élection. Pour eux, c'est pas moi qui le dis. Mais écoutez, je doute, mais j'y vais quand même. Nous discutons avec toutes les sensibilités politiques du Congo. Nous discutons avec des missions, des observateurs qui sont déjà là, l'Union africaine, il y a l'Union européenne, pardon, il y a la DCC, et la CENCO, je ne sais pas, RSC, ils ont aussi leurs observateurs. Il se dégage une certaine incrédibilité. C'est là où Kadima devait jouer, tirer son épingle du jeu. Montrer qu'au-delà des doutes, vous ne pouvez pas interdire aux gens de douter. Quand on met ensemble toutes les choses qui manquent, c'est ce qu'on appelle les difficultés. Il y a encore des matériels qui sont de l'autre côté, qu'on devait déployer, on devait sortir la liste des sites et même des candidats à un certain niveau. Ce n'est pas encore fait. Les gens, logiquement, peuvent se poser des questions. Mais le génie de M. Kadima devrait nous prouver que nous avons la volonté, nous avons des objectifs à atteindre, quelles que soient les difficultés, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il faut reconnaître qu'ils ont fait ça dans des conditions que nous connaissons. Alors, il peut organiser des bonnes élections selon sa propre promesse. Des élections qu'on n'a jamais eues dans le pays. Moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Et la réponse devait venir du côté de la CENI qui devait apaiser tout le monde, autant qu'à l'image de Kamboulete qui a apaisé, qui a mis tout le monde, et tout le monde s'est tué. Même les presses pègues se sont tués. Alors, on parle des messages de campagne. C'est l'impression que les gens, la plupart des personnes ont, par rapport aux messages contenus de tous ces candidats qui sont éparpillés à travers les pays, pour certaines personnes, leurs discours ne sont plus basés que sur des victimisations, des accusations, et les peuples regardent plus le plein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces différents discours? Très bien, très bien. J'ai aimé votre casting. Votre casting me met très à l'aise parce que, madame, je sais qu'on n'a plus le temps, mais il faut vraiment que c'est ça fasse un grand effort. Nous sommes rien qu'à... La campagne a commencé depuis, je crois, le dimanche. Samedi, dimanche, et aujourd'hui nous sommes mercredi, à 4 ou 5 jours. Mais déjà les nuages dessinent des orages qui seront tellement terribles. Il suffit de voir la propagation de messages de haine. Pour certains, je préfère pas signer. Pour le cas d'espèce, on sent deux extrémités. Je sais. Le candidat 20 et le candidat 14. 3.
Vous sentez qu'il y a des ficelles sans merci. Alors que la campagne ne veut pas dire que on doit utiliser des propos haineux, des propos qui doivent discréditer, oui, mais pas déranger la raison sociale de la population. Je parle bien. Après la campagne, il y aura une vie. Est-ce que vous savez que si jamais demain, le gouvernement opte pour ceux qui vont gagner les élections, pour mettre en place une gestion d'ensemble, vous savez ce que ça peut passer? Et à la première semaine, la deuxième tournée, ça sera comment? Vous allez voir que les gens vont s'entretuer parce que le Poti Sekedi et pour le Katumbi, je te dis que nous allons vers, je te dis, le carnage. Et pour éviter ça, je demande à ces sacs notre structure. Je suis sérieux, madame. Je ne veux pas être un prophète de malheur. Je suis sérieux et je sais que Bossani, on a des amis qui sont là au niveau de ces sacs. Ce sont les gens quand même qui ont démontré leur capacité. Qu'ils prennent le courage d'inviter tous les représentants des candidats. Parce qu'on ne peut pas seulement constater les deux candidats là. Non. On les appelle et on doit leur faire signer un document par rapport à l'utilisation des langages. Et tel dit, ah, il a recruté de mercenaires, c'est grave. Je dis, c'est très grave pour la République alors que le pays est en danger. Merci. De l'autre côté, on remet en cause même la vie privée de quelqu'un pour aller vers la femme de Katumbi burundaise. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je suis désolé. Merci Tite. Qu'est-ce que la femme là va faire par rapport alors, au devenir de mon pays? La dernière prise de parole, c'est Serge Tseka. Le peuple, lui, ne voit qu'il est plein. Là-bas, il est plein. On a comme l'impression que la population ne se focalise pas sur des vrais messages. Alors, nous devons messages. aider notre peuple à s'élever un peu, à faire cette élévation rationnelle. Parce que ce n'est pas du wenge, ce n'est pas de la musique, c'est un autre registre. On a vu la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, on a vu la campagne de Moïse Katumbi, on a vu la campagne de Martin Fayulu. Ça a été lancé en quatrième vitesse, quoi. Katumbi à Kisangani, c'était les cartons. Félix Tshisekedi à Kinshasa, Stade des Martyrs, c'était les cartons. Et également, comment ça veut dire Fumupa. Fayulu de l'autre côté, c'était les cartons. Mais le contenu, les gens viennent écouter quoi? Non, on ne peut pas venir faire la campagne sur les autres pour dénigrer les autres. Je le dis de manière impersonnelle, tous les candidats, dire le mal des autres et les défauts des autres. Dites-nous le contenu, qu'est-ce que vous nous proposez? Candidat Katumbi, candidat Tshisekedi, candidat... Mais il a parlé du bilan, il a fait... Non, bilan, les bilans c'est une chose. Le programme, je vais être président ou je vais revenir président pour ça, je vais faire ça. Et dites-nous très exactement où est-ce que vous trouvez l'argent? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire la campagne? Qui vous soutient? Il y a la problématique des candidats, des candidats de l'étranger, tous les restes. Mais on ne peut pas diriger le Congo, je le dis dans un plateau, je crois Congo Web, on ne peut pas diriger un pays comme la République démocratique du Congo sans être en contact avec ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire exploser la terre entière, avec nos uraniums, avec nos cobaltes, avec tout ce que nous avons. Avec le coltan aujourd'hui et tout. Alors, tout ce qui intéresse les grands, qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, ils doivent venir vers nous. Alors, arrêtons de jeter l'opprobre sur les uns et sur les autres. Les uns et les autres, dites-nous exactement qu'est-ce que vous proposez. Dites-nous exactement où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire la campagne d'abord et où est-ce que vous trouverez les moyens demain pour nous construire des routes, pour nous construire des hôpitaux. Et après, dites-nous ce que vous avez fait. Merci. À titre personnel, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Pour ceux qui ont été aux affaires, leur bilan après. Mais on ne peut pas commencer par dire, et d'ailleurs, toi, tu es burundais. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est toi, tu as recruté n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, madame, c'est très important. C'est très important qu'on puisse recadrer que c'est ça que tous les autres structures, moi je pense même les confessions religieuses, au lieu de se rentrer dedans,
c'est l'occasion d'en appeler à une certaine accalmie. Mais sur terrain, avec la base, la population, ce sera un peu difficile. Hein? Mais on voit des foules et la population scande. Mais ils seront comptables, ils seront, comme tu venais de le dire, ils seront comptables de si jamais malheur arrivait. Parce que s'il y a des dégâts, qui va le contrôler? Merci, c'est la fin. Qui va le calmer? Nous sommes arrivés à la fin. Merci Seka, merci Déjà. Tite Lyongi, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, soutien total à Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.